zapper. Partagez le live, mettez des pouces bleus. Bonsoir. Oula. Bonsoir. 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 Bonsoir, bonsoir. Je vous cache pas, je vais vous les abandonner dans 5 minutes parce que je vais récupérer ma commande Uber Eats. Mais il n'y a pas de problème, monsieur. Comment va Théo, Amandine, Madison, Spike, Zold, Padre et ELS. Excuse-moi si j'ai écorché shérif. Le shérif, hein. Le shérif. C'est Malex. Alex. Je vois que nous ne Oui. sommes pas beaucoup là pour l'instant, comparé aux épisodes précédents. À mon avis, je pense que celui-là, ça a été de trop pour Mais- certaines personnes. Mais nous sommes qu'au début, monsieur. Mais nous on venons à sait peine de comment lancer. ça marche, monsieur. Commencez pas à On va finir m'énerver. à 60, on va finir à 60, 70, comme d'habitude. Alors par contre, le là. salut les chevelus, je suis pas sûr que celui-là il passe. Salut Sawan, Écoutez, Gwendal, qui a dit Vic, ça Qui a dit Anthony. ça Gwendal, il est même pas joueur dans Fear depuis des épisodes et il est là. Il va se faire spoil, il va dire putain, la série c'est de la merde, etc. Il a raison, il a raison, il a raison, c'est de la merde. Il devrait peut-être Monsieur changer Vic, tes Anthony. fréquentations, Grimes. Je sais, Mediavore. Toi aussi, il faudra que tu changes les tiennes. Hein. C'est vrai, hein. Change tes fréquentations, Parce qu'il- Mediavore. Hein. À ce qui paraît, on est nocif. Hein. Ouais. Salut Kevin, salut Hélène. Il y a des gens nocifs. Ah ouais. N'oubliez pas les pouces bleus, etc. Vous savez, ce soir, on va parler d'un épisode. D'un épisode. Ah, allô? Oui, je suis là. Excuse-moi. Ah, ok, d'accord. Je sais pas, il y a eu un moment d'absence. Ouais, non, mais j'ai parlé d'épisode Qu'est-ce qui et se passe d'un coup, ça va, c'est bon. Ouais, un épisode de remplissage, quoi. Un épisode de remplissage. Un épisode de remplissage qui aurait pu être,
pour moi, de mon côté, pire. Je m'attendais à pire, ouais, honnêtement. Moi, je m'attendais à mieux. Hein. Ah non, moi, Donc voilà. je m'attendais à pire, donc on va dire que l'épisode m'a moins déçu, je pense, que certains. Je Salut Hélène. m'attendais un petit peu à pire. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il arrive, mon chauffeur. Salut Lenny. Hélène. Elle s'appelle Hélène. Je descends, j'arrive. Du coup, Ah. tu... Oui, allez-y. Ok, c'est allez-y, parti, allez, c'est parti, casse-toi, let's go. Casse-toi là. Casse-toi. Un live sympathique ce soir. Écoutez, on va essayer. Hein. On va faire en sorte que ce live soit sympathique. Hein. Tu t'attendais à pire aussi, Sam Alex? Seigneur, moi je m'attendais à mieux, hein, quand même. Hein. Comme d'habitude, moi toujours j'espère des choses. Obligé de parler de l'épisode. Écoutez-moi bien, Anthony. On va parler de l'épisode. Moi je dis 22h, on est sur Sea of Thieves. Je vous le dis. 22h, on est sur Sea of Thieves. Je vous le dis. Ça va chier des bulles. Ça va être tellement chier des bulles qu'on va passer qu'une heure là-dessus. Je vous le dis, moi, un épisode de merde. Bien dit, Kevin. C'est ça qu'on aime. C'est le meilleur épisode de remplissage. Ouais, il est parti, ouais. C'est moi qui ai les rênes, là. Hein. À part toi et tes chéris qui mangent leur mort, sinon ça va plus ou moins. Ouais, non, moi, ça va pas. Hein. Le making-of est fini, incroyable. GG, hein. On a hâte de voir ça, du coup. Le fil est attaché à une touffe d'herbe. Ouais. Bah, Skip, c'est un truc qui se fait. C'est un truc plus ou moins réaliste. Mais dans un monde post-apo où t'as des zombies, des ennemis qui peuvent arriver à tout moment, moi je dis, il vaut mieux l'accrocher à un arbre, sinon il s'échappe, quoi. C'est l'épisode que j'ai moins aimé de la saison avec le 6x7. Ouais. Le problème, en fait, c'est que moi, en tout cas pour moi, l'histoire du padré, c'est trop gratuit, en fait. C'est trop gratuit, c'est trop rapide. De toute manière, j'ai envie de vous dire, en introduisant un personnage comme ça, il pouvait y aller que dans ce sens-là, malheureusement. C'est terrible, hein, c'est terrible. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux? Je pense, hein, quand même. Hein. Un des pires épisodes, c'est vrai. Oui, voilà, le père de Dion, c'est trop facile. Et encore un truc qui m'a énervé, hein, j'en ai pas trop parlé dans ma réaction, moi, personnelle, mais ce qui m'énerve, c'est que la semaine dernière, on savait déjà que ça allait être le père, on savait déjà qu'il enquêtait sur Teddy, qui est le chef d'une secte, même avant l'Apocalypse, et du coup, nous refait ça durant l'Apocalypse. C'est insupportable. On n'a plus de surprise. Imaginez, on retirait tout ça, là, tous ces pseudo-théoriciens qui te spoilent les épisodes. Eh ben, on pourrait peut-être mieux apprécier. Réfléchissez à ça. Imaginez, on n'aurait pas tout ça. Tous ces petits spoils cachés sous forme de théorie. Et ben, peut-être qu'on pourrait apprécier les choses. Peut-être, hein, je dis ça comme ça. Peut-être. Je dirais moyen. Oui, voilà, moyen. Ennuyeux, incohérent cet épisode. Disons que, ouais, avec Morgane, moi, ça m'a énervé directement. On commence l'épisode avec Morgane, là, qui en veut à June. Alors que, comme je dis dans ma réaction, il n'y a pas de fautif, en fait. Dans l'histoire, il n'y a pas de fautif. Donc, c'est dommage, c'est dommage. T'es dit en mode Charles Manson. Ouais, c'est ça en fait. Moi, je le dis dans ma partie, on va dire, débrief de ma réaction. Pour moi, en fait, le fait qu'on fasse de Teddy un Charles Manson 2.0, ça décrédibilise un peu le personnage, quoi. On sait déjà plus ou moins à quoi s'attendre. C'est dommage. Ça aurait pu être un méchant intéressant, avec une certaine profondeur, tu vois, je sais pas, moi, Merde. Quand on le voit pour la première fois face à Alicia, je trouvais ça intéressant. La conversation était cool, tu vois. Et là, du coup, maintenant, je le vois que comme un Charles Manson 2.0, quoi. En fait, tout ce qui faisait son charme, son mystère, chute un peu. Espérons peut-être que ça sera rattrapé, mais du coup, on sait qu'il a été en 11, qu'il a été jugé, qu'il s'est libéré. C'est un peu dommage. C'est un peu dommage. On l'a pas assez travaillé, le Bah, père. attendez, de John. c'est même pas Ouais, ma bah, en même commande, temps, frère. c'est un C'est épisode. des sushis, frère. Attendez. Quoi? Quoi? Salut Laurine. Laurine Grimes, incroyable. Simca Jim. Davos. D'ailleurs, un deuxième trailer est sorti pour le 14. Il ne faut surtout pas le regarder. Il dévoile toute l'intrigue de l'épisode. Donc, on ne regardera pas cet épisode, enfin ce trailer. Je pense qu'on aura le trailer des 30 secondes qu'on a déjà à la fin de l'épisode. Pour ceux qui ont regardé l'épisode de manière tout à fait légale, vous avez un petit trailer de 30 secondes qui nous met
un peu l'ambiance de l'épisode, mais ça devrait aller. Ah, si même le livreur s'y met, c'est bon, il y a rien qui va. Salut Ben Lancia. Donc du coup, on traitera pas de ce deuxième trailer. Voilà, c'est ça en fait qui casse les couilles avec Fear, c'est que le premier trailer ça va, il me dévoile pas trop de choses, mais apparemment les sneak peeks et les deuxièmes trailers en disent trop en fait, c'est dommage. Moi je regarderai pas en tout cas, hein. Le problème c'est que bah n'en parlez pas quoi. Après, de toute façon, j'ai envie de vous dire, je vous dis n'en parlons pas, etc. Mais on va être obligé d'en parler. C'est sorti, donc ça casse les couilles. Ils nous font chier en fait. Il y a un sushi avec sa commande. Daryl, tu sors, Daryl, y en a marre. Bah, je pense que l'épisode 14, centré sur les on va apprendre des trucs sympas. Ouais, je pense aussi, hein, c'était dit, il va être avec elle, on va voir un peu l'envers du décor, les coulisses du groupe du tag, de la secte de Teddy, donc ça va être cool. On va peut-être apprendre des choses, mais à mon avis, ça va être du remplissage aussi, hein, on va avoir des infos, mais Excusez-moi. Ah, excusez-moi. qu'est-ce qui se passe? Bah, en fait, il y avait 2 Elisa, en fait. Donc, moi, j'arrive avec la commande, il me fait c'est pour Elisa, je fais oui, donc je remonte avec des sushis de ma voisine. En fait, c'était. Hein? Il y a 2 Elisa, ouais. Il y a un opening menu minute aussi, PTDR. Quoi? Un opening? Oui, le regarde pas, le Émission regarde pas, le Micro regarde Pro. pas, le regarde pas l'opening. Tu ne regardes Quoi? pas, tu regardes pas l'opening, d'accord? Les non. écoute pas, parce que ça va encore te niquer l'épisode. Tu regardes pas. Mais c'est ce que je leur disais. Ouais. De toute manière, si MC ils en disent trop, ils cassent les Mm. couilles. Casse les couilles, regarde pas l'opening. Qu'est-ce que je disais? T'as parlé un peu de l'épisode du coup? Ouais. Bon, on va sur Twitch? Ouais, vas-y, on se Allez, passe, on allez, va bonne sur soirée! Twitch. Allez, salut à tous. Non, t'as donné ton avis sur l'épisode? Ton avis sur le. Non. T'as dit. Enfin, si, un peu, mais Ok. pas en tout, quoi. Alors, moi, on va commencer ce live, hein, il est 21h05, Ouais. c'est l'heure. Je vais pas faire le mec, vous me connaissez, c'est nul, je le dis. Je vais pas qualifier l'épisode de nul, je vais qualifier l'épisode de, comme dit Tokai, j'ai bien aimé, de gratuit. C'est un épisode gratuit. Quand ça mange tacos, non, ça mange un petit HFC, c'est un truc de poulet, j'aime bien. Quand tu recrutes un monsieur comme Monsieur Carradine, Excuse-moi. Je réagissais voilà, TF1, hein, qui est quand M6. même le fils de John Carradine, qui est le demi-frère de John Carradine, qui est un monsieur dans les westerns, qui a joué dans des films de Ridley Scott, qui joue dans des séries comme Fargo, comme Dexter. C'est un monsieur, d'accord, honnêtement, vous le connaissez pas. Aux États-Unis, il fait partie de la famille Carradine. C'est un monsieur, hein, il a une sacrée filmographie longue comme le sexe à Tokoi. Et je peux vous dire que c'est balèze. Donc déjà, quand on fait venir un monsieur comme ça et qu'on, je dirais, Il y a une forme d'irrespect, moi je dis. Hein. voilà, ouais, il y a une forme d'irrespect. Quand on introduit un monsieur comme Monsieur Carradine de cette manière-là, déjà ça m'a déçu. Par contre, je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire. L'idée est complètement what the fuck. L'idée sort de nulle part un petit peu, sous prétexte qu'elle a été un petit peu travaillée dans le 6x4 avec John. Je m'attendais quand même à pire. Là-dessus, je trouve qu'ils en sont plutôt bien sortis. C'est très what the fuck, mais ils en sont plutôt bien sortis parce que le pire dans l'épisode, ça va être surtout Sherry et Dwight. Sherry et Dwight, c'est insupportable. Vraiment, c'est insupportable. Ah ouais. J'essaye de comprendre dans l'écriture. Hein. L'autre, elle veut tuer Negan, l'autre. J'ai revu- Il est gentil, J'ai revu l'épisode 2 fois. J'ai revu l'épisode 2 fois, j'ai essayé de regarder un peu l'écriture des personnages, les dialogues, mais c'est pénible. C'est le même discours depuis l'épisode 3, ça n'avançait pas, et enfin, ça y est, ça se termine à cet épisode-là, et j'ai envie de vous dire, Dwight et Sherry, c'est des personnages qui sont morts maintenant. Franchement, Dwight, il est mort, ça sert à rien d'espérer quelque chose de lui, on a fait déjà 2 saisons qu'il est là, il sert à rien. C'est un épisode que je qualifierais de... Oui, hein. Ouais, il sert pas à rien, on va dire, dans le sens où on t'introduit donc le personnage de John Senior qui va servir à Sherry, qui va servir à June, mais c'est quand même pas terrible. Et je trouve que pour la classe qu'est Monsieur Carradine, hormis son personnage que je vais sûrement apprécier à l'avenir parce que j'en parlais un peu dans ma vidéo, moi j'aime tout ce qui touche au Far West, tout ce qui touche au cowboy. Et je sais que c'est un personnage, si à l'avenir on le traite, si à l'avenir il reste après la saison 7, qui va me plaire. J'aime bien ce vieux cowboy à l'ancienne, sa démarche, sa voix abîmée, voilà, le vieux cowboy tireur d'élite, ça c'est un truc qui me plaît. Donc effectivement, en termes de charisme et de prestance, le père de John Doe va me plaire. Maintenant, en termes d'utilité du personnage, que va-t-il apporter de plus
après cet épisode-là. Parce qu'en fait, là, Monsieur Carradine, Monsieur Carradine aurait pu partir après l'épisode. Parce qu'il sert à June et il sert à Sherry. Il va pas servir à grand-chose. Parce que, au début de l'épisode, June dit « On va se renseigner sur ce groupe. » Mais on va renseigner de quoi, bande de débiles? Vous savez où ils sont. Vous connaissez le parking. Et Wes et Al vous ont raconté des choses. Il n'y a pas besoin de tergiverser pendant plus de temps, en fait. Il serait temps d'agir. Je comprends pas ce qu'ils foutent avec Alicia. C'est mal construit. C'est... Le fil conducteur, il est depuis 2 épisodes dans le néant. On sait pas où on va. Les moments de facilité, moi, ça me gonfle. Le coup de la veste, c'est complètement con. Enfin, c'est pénible. C'est très énervant. C'est un épisode qui est assez énervant et c'est dommage parce que l'idée est pas con. L'idée est pas débile, en vrai. Quelle idée? L'idée du père, par exemple. Je pense que si c'est quelque chose qu'on avait travaillé un peu plus avec John, je suis sûr que ça aurait pas dérangé. Mais là, le problème, c'est que le mec, il arrive. Je voulais pas me faire voir. Il débarque du jour au lendemain, en fait. Ouais. Comme ça. Il ne faudrait pas falloir qu'il n'a pas croisé la route des autres. Il est aux alentours depuis, si on comprend bien, depuis que l'apocalypse a commencé. Il rôde autour. Putain, les gars, sérieusement, en termes d'écriture, on est où? En termes de cohérence, c'est pas bon. Ils te font une première partie qui reste correcte, qui est appréciable, qui va de l'avant, qui envoie des choses, pour au final être dans un ventre mou où tu patauges dans la semoule. Et ça m'énerve pour un personnage comme Monsieur Carradine. Ce qui me rassure, c'est qu'il reste. Donc ça veut dire qu'on va sûrement potentiellement le revoir jusqu'à peut-être au final et il partirait de son côté comme un vieux cow-boy. Hein, ça c'est. Tu vas mourir, hein, Peut-être qu'il va mourir. Peut-être qu'il partira de son côté comme un vieux cow-boy. Ça c'est un petit peu l'image des cow-boys. Voilà, c'est ce style-là. Comme hein, Lucky Luke à chaque fin d'épisode. Tu vois, c'est vraiment. Et le coup du cheval. L'autre qui attache son cheval à une brindille. C'est catastrophique quand même. Je sais pas ce que vous en avez pensé vous de l'épisode. Moi je sais que c'est un épisode que je qualifierais de pas bon. Mais j'ai pas non plus trouvé ça mauvais entre June et le père de John. De mon point de vue. Ouais. Oh, pour moi, c'est un épisode de saison 5. Hein. Comme l'épisode d'avant, d'ailleurs. Hein. Comme tous les épisodes depuis le 9. Hein. Oh, le 10, oui. Le 11, 12, ça va. Il y a de la proposition quand même, je trouve. Le 13, je pourrais être rejoint. Dire que ce sera à la hauteur de la 5, tu vois, c'est... La 5, quand même, c'est chaud. Bah ouais, bah là, c'est chaud. Hein. Je suis désolé. Hein. Il y a Spike qui nous dit que c'est très intéressant cette idée d'enquêter sur un serial killer pendant l'apocalypse. On n'a pas parlé des idées. C'est la façon dont c'est amené tout ça. Encore une fois, comme je disais tout à l'heure, c'est encore un truc qu'on savait déjà la semaine dernière et c'est casse-couille. Bien sûr. Parce qu'à la fin, John Senior, il dit à Morgan, et je vais te dire tout ce que je sais. Mais qu'est-ce que tu veux qu'on sache de plus? On sait très bien, ils ont compris, ouais, c'est Al. Y a pas besoin de savoir. Mais c'est grave parce qu'en fait, on s'en bat les couilles de qui s'était dit en fait, de qui il était. Ce qui est important, c'est ce qu'il est maintenant, et ils savent déjà qui il est maintenant, plus ou moins. Comme tu dis, Althea, ouais, tout ce beau monde est revenu du parking. Donc ils le savent, qui a été dit que c'est une secte autour de lui. Ils savent tout ça. Ouais. Ça sert à rien en fait. On nous fait venir John Dory Senior pour rien. Juste pour dire tiens, il y a le père à John maintenant. Bon, John est mort, mais on a notre John Dory. C'est voilà. Alors l'idée je trouve ça inutile. Hein. L'idée du père de John va servir à Sherry et à June, encore une fois, ça va. Mais c'est trop brutal en fait cette idée-là. Pourquoi pas l'avoir travaillé un peu plus en première partie? Merci Daryl. Cette idée-là, elle est bonne. Franchement, le coup du vieux cow-boy, etc. J'aime beaucoup l'idée, ça marche, on est dans l'esprit, on est dans l'ambiance. Mais amène les choses plus facilement. Il y a Vi qui dit, moi franchement, j'aime l'épisode, malgré que le père de John est aimé trop facilement. J'ai bien aimé son personnage. Après l'histoire entre Sherry et Dwight, c'est bâclé, mais sans plus. Mais vous aimez trop. En fait, c'est un truc de fou, c'est que tous les épisodes, vous les aimez. Je comprends pas comment est-ce qu'on peut aimer tous les épisodes. C'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut aimer les épisodes? Ah, moi, je suis trop salé. Faut que j'arrête de parler, là. Faut que j'arrête. Non. Je suis trop salé. Non, t'es pas trop salé. Mais moi, je comprends pas comment on fait pour aimer. Comment tu fais pour aimer un épisode digne de la saison 5? C'est pas possible. Les tueurs en série proposent sans arrêt un schéma en boucle dont il a peut-être des infos sur sa manière de procéder. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout, la manière de procéder d'Alex? Ils savent où il est. En fait, le souci, c'est que sa manière de procéder, ils la connaissent. Ils sortent du parking, ils savent comment ça marche. Le liquide bizarre dans les zombies, ils le savent, Althea, Wes et l'autre, là, et Luciana. Ils en sortent. Donc ça, ils le savent.
Le seul truc qu'ils savent pas sur Teddy, c'est que c'était un tueur en série. Voilà, c'est juste ça. Mais comme je le dis dans ma action, enfin en fin de réaction, on, on s'en fout. On est dans une époque où tout le monde est un tueur. Il n'y a pas une seule personne. Enfin, il y a peut-être des gens qui n'ont pas tué d'autres personnes, mais en majorité, tous nos héros ont tué des gens. Mm. Donc tout le monde est un criminel en fait à ce moment-là. J'ai du mal à savoir pourquoi il cherche à savoir ça, puisqu'on sait qu'on est dans un monde où, de toute manière, voilà. Je veux dire, il n'y a rien à savoir de plus sur ce monsieur. Faut aller lui rafaler ses grands morts. Merci, Ben. Merci beaucoup, mon frérot. Moi, ce que je comprends pas aussi, c'est que pourquoi, qu'est-ce qu'on fait avec Alicia? Il y a personne qui cherche Alicia. Qu'est-ce que vous foutez? Enfin, on comprend rien. On sait pas où sont les personnages, qui partent où, etc. C'est flou. C'est flou. Et je suis désolé, le combat Teddy, le père de John, bah, c'est pas impactant. C'est trop brutal. Ça arrive ça arrive de nulle part, cette idée-là. Mm. En fait, l'idée d'un Charles Manson 2.0, d'un Teddy avec une secte, pourquoi pas, mais c'est brutal en fait. Tout vient brutalement. Et pourtant, Et c'est dommage. oui, parce qu'en plus, la réal de l'épisode, elle est plutôt propre. C'est de nouvelles qui s'en occupent. La réal est propre, les idées sont là, hein, mais elle est Oui, bah partie. ça, on... Oui, mais ça, c'est. Vas-y. Elle est partie, elle dit qu'elle part, mais ça, tu le vois pas. Elle dit on comprend rien, en fait. Mais si, on le sait à quelle part Mais elle part, qu'elle est mais alors partie. ça veut dire que Alicia, on s'en balait. Il y a personne qui agit pour Alicia. Ça qui m'énerve. Je pense que bah on sait pas ce qu'ils veulent faire. On sait pas où ils en sont au niveau des plans. Ça, c'est vrai que ça c'est emmerdant, mais On comprend pas. Entre le 12 et 13, il y a quand même Alicia qui est partie dans le 11. Il y a personne qui fait rien. Entre l'autre qui part emmener machin chouette à l'hôpital, qui reproche à June il reproche à June en début d'épisode Ah quand ouais, même que hein. c'est sa faute. Mais Dwight qui fait le garde du corps et tout, qui entend tout. Putain, et Morgan au début d'épisode insupportable. qui a écrit un Et en truc fin pareil? d'épisode, je ne sais pas. Et comment ça se fait que l'autre con de Dwight se cache pour approcher June? Pourquoi il se planque, ce connard? Mais les scénaristes, ils écrivent comment, des fois? Avec le cul. Les mecs, ils peuvent te pondre des épisodes 8, 9, 6, 1, 4 et te faire des trucs, mais l'autre, il se cache. Pourquoi tu te caches? Tu la connais, Julie, il est complètement con, celui-là. C'est incroyable, quand même. Ah ouais, c'est horrible. Vous voulez que Morgan parte dans le tas sans info? Mais ils ont des infos, puisque Wes et Al, ils y sont allés, frérot. Elle est partie, mais Je vais chercher ma bouffe. elle a lâché des infos avant de partir. Wes, il a lâché des infos. Depuis 11, 12, 13, on parle pas d'Alicia. Genre en mode, vas-y, nique sa mère, on la laisse, on verra plus tard. Y a même pas l'ombre d'un plan. On voit pourtant, Morgan, depuis l'épisode 9, depuis l'épisode 10, à part le 12, il apparaît que 5 petites minutes à l'écran à chaque fois. Des scènes pour raccorder en gros ce qui se passe à la communauté et ailleurs. Sauf que malheureusement, on nous explique pas ce qui se passe. Il y a un souci d'écriture. Non, dans le fond, c'est pas bon, Guitou. Dans le fond, c'est pas bon. Le père de John qui débarque comme ça, les nique sa mère, en fait, je suis là depuis longtemps, mais vous le savez pas. Il donne Il aucune. n'était pas dans les parages depuis longtemps, mais ce qui est bizarre, c'est que bah, le groupe du tag, il est que autour d'eux, tu vois. Mm. Il est pas ailleurs. Mm. Donc s'il a vu les tags, c'est qu'il était dans le coin. Ouais. Ça Morgan. qui est- Ouais. Les personnages sont trop cons. Morgan, il reproche à June d'avoir tué le bébé, mais c'est ta faute, frérot. Tu l'as envoyé alors que c'est complètement. En fait, c'est l'écriture qui est con. Mais c'est de la faute à personne, en fait, à ce niveau-là. Moi, je trouve, hein, c'est de la faute à personne. Hein. Bah, le bébé, c'est la faute de personne, c'est la faute à pas de chance. Morgan Ouais, a voulu voilà. agir, June, elle pouvait pas. Malheureusement, bah, c'est les choses de la vie. Tu perds un enfant, tu perds un bébé, tu perds quelqu'un. Alex, tu peux pas Comme dire le qu'on dit est June, dur. Tu peux pas dire qu'on est dur, Alex. On défend la 6 depuis le début. Surtout moi, je la défends depuis le début. La 6, par rapport à Tokoi, par exemple, je la défends. Là, je peux pas défendre un épisode comme ça, mais moi, je l'ai dit que c'est pas bon. En fait, je trouve que vous êtes devenu trop laxiste avec cette saison-ci. Et vous vous êtes dit, ça y est, il y a quelques épisodes de bons et on pardonne les autres. Sauf que, bah, pour moi, c'est niveau saison 5. Hein. Moi, je le dis dans ma vidéo, à part l'épisode 4, l'épisode 6, le 8 et 9, pour moi, c'est vraiment 4 épisodes très bons. Le reste, c'est très moyen, hein. Moi, je trouve. Hein.
Parfois même pitoyable, hein. Moi, j'irai Là, pas. en deuxième partie, c'est pitoyable, Moi, hein. j'irai pas jusque-là, mais je suis pas en colère, moi, Alex. Hein. Moi, l'épisode, je l'ai revu 2 fois, je suis pas en colère. Hein. Je réagis pas à chaud de 2 épisodes de 2 jours après, moi. Vous êtes dur, les gars, le livret, c'était un vrai bon épisode. En fait, le problème, c'est que vous n'acceptez pas, en fait, j'ai l'impression, quand on vous dit que nous, on n'a pas aimé. C'est ça, en fait. Genre, j'ai l'impression que cette saison 6, je la défends tout le temps. Je défends même l'épisode 12, alors qu'il y en a qui ont craché dessus. Par contre, quand je dis que j'aime pas un épisode, je suis dur, les frérots. Arrêtez. Genre, moi, à chaque fois, je suis vraiment le avocat du diable. Moi, je défends Walking Dead quand il faut pas. Je suis là à essayer de trouver du bon dans l'univers, etc. J'en ai même fait avec World Beyond. Mais j'ai l'impression que quand j'aime pas un épisode ou je dis que c'était pas bon, je sais que je suis trop dur. Écoutez, vous avez votre avis, je le respecte, et écoutez le mien. Comment ça se fait qu'on puisse apprécier l'arrivée du père de John Dory comme ça ni queue ni tête, il débarque comme ça, 40 ans, là, plus tard, le mec il revient, il a pas eu son quinquin, comment ça se fait que l'épisode avec Sherry et Dwayne ce soit intéressant alors que ça fait quand même 8 putains d'épisodes, on nous casse les couilles avec ça, et que ça avance pas. Les Ouais, incohérences, c'est les un peu ça, facilités, Anthony, ouais. c'est ça, Après, si j'ai qu'à son avis, hein. c'est Vous voulez ça. défendre votre avis, venez sur C'est Discord, ça, venez sur défendez-le Discord. votre Mais ne avis. dites pas qu'on est trop dur. On n'est pas trop dur. Moi, je vous ai défendu l'épisode 12 corps et âme en disant qu'il y avait des réelles propositions, etc. Par contre, quand je dis qu'un épisode n'est pas bon, on me traite de dur, les frérots. Vous savez que je suis pas dur. J'ai même défendu la saison 10. Ça, c'est fou, ça. Moi, l'épisode d'aujourd'hui, celui qui est sorti, je trouve pas nul. Je trouve pas qu'il est totalement pourri. Je l'ai dit. Les idées sont là. Kate Carradine me plaît beaucoup. Le vieux John Dory, ça me plaît. L'idée me plaît. La réal, je l'ai bien aimé. La réal, je l'ai plutôt bien aimé. Elle m'a plu. J'aime beaucoup. Il y a des plans en drone. Il y a des plans très près, notamment sur le personnage de Monsieur Kate Carradine. Il y a un vrai respect de l'ancien cowboy à l'ancienne. La réalisatrice a repris des codes qui me plaisent énormément. Ce que je reproche à cet épisode, c'est ça, c'est comme dit Tokoi, c'est la gratuité. Je vous promets que si on avait travaillé le père de John Dory dans les premiers épisodes, qu'on avait installé tranquillement tout ça avec un peu plus de profondeur, bah là par exemple, l'arrivée du père de John Dory m'aurait pas choqué, ça m'aurait pas gêné. Là, quand j'ai entendu certains commentaires dire que le personnage était éclaté. Le personnage n'est pas spécialement éclaté, hein, pas plus qu'un autre. Hein. On te le présente, on te le fait venir dans sa maison à l'ancienne. Et quand il y a une scène qui est vachement bien, c'est quand il pose sa main ensanglantée sur la tombe de John, quand il trouve la tombe de son fils. Il y a des choses qui sont très bonnes. Il joue le rôle. C'est un flic du FBI, Alex. Je sais pas si tu te rappelles. Tu préfères l'épisode de Daniel ou celui-ci Je vais te dire, j'ai pas trop. Je vais avoir une petite pensée pour notre Daniel. Hein. Daniel, on a l'épisode 14, on ne le verra toujours pas. Hein. Il est venu un épisode pour être sénile. Espérons le voir à l'épisode 15-16 quand même. Hein. C'est quand même impressionnant. Et comment on va terminer l'épisode 16 Mais écoutez, moi je voudrais aborder quelque chose avec vous. Je vais voir si dans le Discord il y a des gens qui veulent nous rejoindre. Il y a Zolt qui nous attend. Alors on va récupérer Zolt et après Requin. On va ouvrir un truc très important. Donnez-moi, s'il vous plaît, en seconde partie de saison 6, un personnage qui sort du lot. Donnez-moi un personnage, s'il vous plaît, intéressant, mis en avant dans cette deuxième partie de saison 6 où tu dis putain, ça c'est un bon personnage. Alors attention, vous allez dire ouais, là t'exagères. En première partie de saison 6, on avait Victor, on avait June, on avait John, on avait Morgan. En seconde partie, Yo, non. c'est Azolt. Ou est-ce que vous m'entendez bugger par contre? Parce que j'ai l'impression d'avoir des problèmes de connexion. Un petit peu. Un tout petit Ah. peu. À part June qui effectivement est sympathique dans cet épisode 13, June qui dans cette saison 6 et moi je la préfère clairement à l'épisode, à la saison 5 et 4, hein, clairement je trouve qu'elle est beaucoup plus intéressante et je préfère l'écriture là. Mais donnez-moi un personnage s'il vous plaît, en seconde, faut pas me dire Alicia on la voit fin du 11,
Hein. Et Alicia, non. Alicia, on la voit, elle prend de la place 15 minutes dans dans un épisode de 45 minutes. Personne hein, ne sort du lot. Alors qu'en première partie, tu avais quand même Victor, tu avais John, tu avais Morgan, tu avais June, tu avais quand même Virginia. En seconde Voilà. partie, je suis désolé, Voilà, Madison a tout dit. Personne ne sort du lot. personne ne sort du lot là pour l'instant dans cette deuxième partie de Après, c'est saison. pas fini, on C'est verra. Hein. c'est pas fini, mais excusez-moi, c'est pas en 3 épisodes que tout va changer. Hein, à part si l'épisode... Pourquoi pas? Bah alors, il faudrait qu'on suive le même personnage presque tout le temps. Là, si on suit Alicia au 14 et après 15-16, tu suis plus personne, ah, je suis désolé, il reste quand même que 3 épisodes. Même si on va faire C'est une parce pause. qu'il y a trop de persos. Il y a trop de persos. C'est le. De toute façon, je m'en suis rendu compte très vite, c'est que, et je l'ai déjà dit la dernière fois, il y a beaucoup trop de persos. Ils ont foutu trop de personnages dans cette série. Ils ont pas assez d'épisodes pour raconter à chaque fois une histoire. C'est des épisodes de remplissage. Ils se concentrent sur un personnage, mais ben l'intrigue elle avance pas forcément. Enfin, Et pourquoi il il y a en trop faut de qu'il sort du personnages. lot? Mais Alex, il faut bien quand même que tu donnez-moi un personnage intéressant dans la deuxième partie de saison. Deuxième partie de saison 6, qui est intéressant? Quel personnage est mis en avant vraiment? T'as envie de l'aimer? Un peu comme un John ou un Morgan en première partie de saison 6, un peu comme un Victor. Victor, il est pas apparu depuis l'épisode 9. On voit plus personne. C'est un épisode centré sur 11 sur Wes, Hal, etc. Mais c'est pas assez. Il y a trop d'épisodes centrés sur machin chouette. Tu peux même pas, il y a même plus d'attache. Luciana, oh putain. Je veux dire, alors à la limite qu'on ait essayé de travailler le personnage de Wes par exemple. Par exemple, ok, on l'a fait à travers aussi d'autres personnages d'ailleurs, donc ça allait. Mais bon, peut-être qu'en première partie, il aurait peut-être fallu travailler des gros personnages pour leur épisode, et en seconde partie, faire des épisodes un peu plus partagés sur les personnages. Mais je suis désolé. Moi, là, même moi qui aime Morgan, pour l'instant, Morgan, bah, en saison 6, un peu une partie, voilà, il est là. Mais je trouve qu'il n'y a pas de personnage qui sort du lot. Il est où notre Daniel? Épisode 10, on a l'épisode 14, il est toujours pas là. Qu'est-ce qu'il a fait dans cette saison 6, Daniel Salazar? Ah bah rien. Ouais. Daniel Salazar, épisode 14, ça veut dire qu'on verra au 15 au 16. C'est terrible. Elle est où notre Alicia? Alicia, on l'a vu 15 minutes, elle a fait la badass à l'épisode 11, là on va voir l'épisode 14, mais c'est pas assez. C'est trop éparpillé. Mais, Le mec en fusil roulant, il est pas mort. En fait, l'acteur, il jouait dans sa série, je sais plus quoi, une série policière, donc il est pas là. non mais il y a trop de personnages et tout. Il y a pas à chercher plus loin. Il y a trop d'histoires en fait. Il y a trop d'histoires annexes. Là, dans une série, t'aurais des, par exemple, je sais pas, 6 personnages et tu les suis les 6 au fur et à mesure de leur traversée. Là, tu pourrais te concentrer sur un personnage par épisode et puis l'épisode suivant, t'aurais bien 2, 3 personnages qui sont ensemble et qui progressent et qui avancent et qui essaient d'avancer dans l'histoire. Là, il y a trop de trucs. Il y a Alicia, il y a Daniel, il y a Victor, puis il y a Morgan, puis il y a June, puis il y a machin, puis il y a Sherry et Dwight, et puis il y a truc. Et puis, je veux dire, Sherry et Dwight sont apparus quand même plus de fois. On a vu plus d'histoires de drama de Sherry et Dwight que de Daniel Salazar ou de Victor. Bien sûr. Je veux dire, C'est ça, inadmissible. ça me trouve le cul. Ça me trouve le cul de mettre des personnes. En plus, leur histoire, elle serait intéressante, mais même pas. Non. On s'en fout. On s'en fout. Elle est juste là, chérie, pour dire gna gna gna, négan, gna gna gna. Comme ça, les gens, ils sont contents parce qu'ils entendent le mot négan et ça fait mouiller des culottes. Mais il sert à rien d'autre. Le couple, il sert à rien d'autre, le groupe Je veux dire, les 2 personnages. les seules fois où Dwight était intéressant, c'était quand il était avec Hal à l'épisode 3 et l'épisode 5. Et finalement, on a préféré continuer des scènes encore et encore avec Sherry, ouais, reviens, viens, on va tout recommencer. Avec, non, je vais aller tuer Negan. Ça a duré jusqu'à l'épisode 13. Et qu'est-ce qu'on fait d'eux après maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Faut que ça dégage, hein. Je suis désolé, mais Dwight, je l'adore. Mais Dwight, il est mort. Il est mort depuis la saison 5, Dwight. C'est pas possible. De toute façon, c'était pas une bonne idée de le ramener dans Fear déjà à l'époque. En fait, Ça, c'était clair et net. l'idée de travailler des personnages par épisode, c'est une bonne idée. Moi, en première partie, ils ont réussi. Mais en seconde partie, ça va pas. Déjà que l'arc scénaristique donc du groupe des tags, il rame. Là où en première partie, on avançait avec Virginia. Ah, le groupe des tags, ça rame. Ça rame, on est à 3 épisodes de la fin. Tu sais même pas où ça va, tu sais même pas où on va en fait. Alors, je veux Ouais, bien.
Je veux bien les épisodes de remplissage, je veux bien les épisodes pour essayer de traiter machin chouette, etc. Épisode 12, on a avancé 5 minutes avec l'acté, même si j'ai bien aimé l'épisode. Faut admettre que scénaristiquement, t'avances pas. L'épisode 13, il apporte quoi, à part que le père de John arrive pour dire ouais, je vais vous renseigner sur des choses. C'est tout. Ils sont même pas allés au verger en plus. Peut-être, j'en sais rien. Donc c'est triste. C'est triste. Je trouve que des personnages comme Alicia devraient être presque présents à tous les épisodes. C'est pas normal qu'on voit des 5 minutes Morgan par-ci par-là, mais si j'adore Morgan, et je trouve qu'en première partie, il a fait le taf. En deuxième partie, c'était Alicia d'être mis en avant. Moi, je pense que comme ils ont rajouté trop de personnages à l'époque, parce qu'ils voulaient mettre les anciens de côté puis créer une nouvelle histoire, bah aujourd'hui, ils savent plus quoi foutre. Et ils ont trop peur de prendre le risque de tuer un personnage, parce que franchement, les seules fois qu'ils tuent des personnages, c'est quand les acteurs veulent se barrer. Donc, Tu vois, wow. La prise de risque à son paroxysme, j'ai envie de dire, franchement. Mike qui dit c'est normal de moins voir Victor, ça permet de développer un peu Dwight. Est-ce que tu trouves que Dwight est développé dans cette seconde partie de saison 6, Spike? Qu'est-ce qu'ils C'est ont grave. fait de Dwight en seconde partie de saison 6? C'est grave, ça, franchement. Le combat Teddy vs John Doe Senior, ça aurait pu être une très bonne idée, pourquoi pas, mais il fallait peut-être l'installer un petit peu plus en première partie. Tu peux pas me pondre ça, en fait, maintenant, en mode YOLO, sous prétexte que c'est l'intrigue principale. Le père de John Doe, qu'est-ce qu'il fout? Tu vois, c'est chelou un peu. Et c'est pas ce qui m'a dérangé le plus dans l'épisode. En fait, ils ont le nombre de personnages pour une saison de 24 épisodes comme à la Lost. Ouais, c'est ça. À la limite, je vais vous dire, j'aurais préféré qu'on travaille un personnage principal et un secondaire dans l'épisode. Vous voyez, que le secondaire soit utile pour le personnage principal, par exemple Wes Alicia ou Sarah June, mais c'est pas ce qu'ils ont réussi à faire. Ce sera conclu dans la 7A, c'est pas sûr en fin de saison. Ah oui, on sait pas ça, Spike, ouais, effectivement, hein, on pourra très bien continuer peut-être la deuxième partie de saison 7 avec le Teddy, hein, c'est grave possible. Hein. Mais Ouais, de toute façon, je le dis vraiment, cette série commence vraiment à me gaver. non mais attendez, Maintenant, attendez, je n'attends plus rien. Attendez, s'il vous plaît. Je n'attends Ça fait plus du rien. bien. Éclater mon On est en tacos. saison 6. Saison 6, je la défends quand même. Elle propose des choses. On est dans un ventre mou, d'accord? On est sur un Ah ouais, mais elle épisode. propose quoi 10. Qu'est-ce qu'elle a? Ah non, Zolt, frérot, tu peux pas Non, dire non, ça. elle a proposé des choses, mais franchement, c'est une Là, belle merde avec une belle cerise dessus. N'exagérons c'est- rien. C'est pas encore terminé. Il reste le Non, 14, mais 15, je te 16. comprends. Par contre, je suis d'accord avec toi. Il y a des choses qui sont, Ah oui. qui sont vraiment bien amenées. Il y a des belles choses. Mais là, franchement, comme disait Sheriff Grimes là tout à l'heure, bah, en fait, on a l'impression qu'il y a presque aucun lien entre les épisodes. Enfin, c'est décousu. T'as l'impression de vivre dans un espèce de brouillard là. Ça, je suis entièrement d'accord. C'est insupportable. Mais la saison 6, il lui reste le 14, 15, 16 pour proposer quelque chose. Première partie, l'arc de Virginia, pour moi, il est bon. La saison 6, par rapport quand même à la 4-5, elle propose quelque chose. Elle a même fait mieux que la saison 10 de The Walking Dead. Donc, je suis d'accord pour dire que le 12, il est compliqué pour certains. Moi, j'ai aimé. Je comprends que cette deuxième partie, elle soit compliquée pour certains. Mais ça reste globalement correct. Donc, s'ils arrivent à faire quelque chose du 14, 15, 16, on pourrait dire que cette saison 6, elle est clairement bonne. Elle est clairement mieux que la 4 et 5. On va pas se mentir. La réal est formidable. Il y a des personnages qui sont mieux. Il y a des intrigues qui ont marché. Celle de Virginia a marché. Pour l'instant, un peu moins. Mais voilà, je pense qu'il faut aussi relativiser et pas tout de suite se dire parce que c'est moins bien que c'est de la merde. La saison 6 a tellement été surprenante en première partie que quand on voit la seconde partie, on se dit putain, c'est pas bon. Ouais, c'est pas bon, mais tranquille, c'est pas encore terminé. Il reste encore 3 putains d'épisodes. Mais pourquoi ils font ça? Oui, Mais je pas- sais qu'il reste 3 épisodes, mais pourquoi ils se relâchent comme ça? C'est la question. C'est parce que Je te pose la question, Grimes. Je te pose la question. Ouais, alors je vais te répondre Regarde. parce qu'on a peut-être beaucoup d'attentes avec Fear the Walking Dead parce qu'on sait que Fear the Walking Dead ça a été une excellente série des saisons 1 à 3. On le sait, c'était puissant, c'était vraiment à la hauteur d'un The Walking Dead, on l'a aimé, on l'a chéri, comme Walking Dead on fait. On a vécu une saison 4 compliquée, une saison 5 éclatée, et là que pour une fois la saison 6 propose quelque chose, et elle y va à fond, hein. Entre la mort de John, la mort de Virginia, une réale vraiment très très bonne, une très bonne écriture, tu te dis putain, la série commence à reprendre de la force, et là, en seconde partie, elle flanche un peu. Je suis d'accord, elle flanche. Je suis d'accord avec vous, elle flanche, mais moi je le dis. Mais, tranquille. Il reste encore 3 putains d'épisodes et Fear peut surprendre comme elle a surpris en cette première partie. Je veux dire, là dire que c'est de la merde tout de suite, c'est un peu exagéré. Non, mais je suis d'accord avec toi, Tu mais vois en 3 épisodes, essaye de t'imaginer le truc. Bah Qu'est-ce qui 14, peut il y a bien quand même faire 3 épisodes de 45 3 minutes quand épisodes même.
Il y a des 3 choses. épisodes. L'épisode là, sans trop spoiler, le prochain, bon, on a l'impression que ça va durer sur la longueur et que tout le Ouais, mais truc là, va se regarde, passer regarde, en regarde ce que tu dis. T'as l'impression que ça va durer sur la longueur. Même toi, tu pars défaitiste sur l'épisode prochain. Tu te mets dans l'idée que l'épisode va pas être bon. Donc tu vas le démerder en disant c'est de la merde. Tu vois, tranquille. Non, non, Tu vois non, non, pas exactement, pas exactement. Je pense que j'essaye de prendre un peu de distance et de me dire, voilà, j'attends plus rien et j'essaye pas de me hype à Voilà. mort, sachant que je vais être déçu. On est dans, Mais Exactement, Tony, exactement, Tony. on est dans Fear. On surestime la 6 après la War Beyond. Ouais, enfin, attendez, on la surestime peut-être, mais elle reste globalement très bonne. La première partie, elle est bonne. Les personnages sont cool. Et dites pas le contraire, on a tous été d'accord dans le chat. Là, je vois qu'il y en a qui a commencé à tourner leur veste. Moi, je me rappelle les premiers lives qu'on a fait jusqu'à l'épisode 8. Vous êtes tous en train de dire putain, c'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Et là, vos discours sont en train de changer en mode ouais, c'est de la merde. Oh, les gars. Moi, je me rappelle de vous voulez qu'on ressorte les lives qu'on a fait tous ensemble. Sur John, sur June, il était plus de 120. Ça criait que c'était incroyable, c'était en mode etc. Oh, putain, c'est vraiment bon. Fear saison 6 propose quelque chose. Et là, depuis que c'est pas bon depuis 12 épisodes, on est en mode ouais, c'est de la merde, c'est nul. Les gars, s'il vous plaît. Pas à moi, hein. Je vous connais hein, dans le chat, hein. Les Gaz, les Flowtoons, les Guitous, etc. hein. Je vous connais. Je me rappelle très bien de ce qu'on disait sur la saison 6. Donc qu'on dise que c'est pas bon, encore une fois, je suis d'accord avec vous, et je le dis dans ma vidéo, il y a des trucs qui sont pas bons. Mais les gars, tranquille. La saison 6, hein, la première partie, on l'a bien sucé jusqu'à l'os, on l'a bien kiffé, et là depuis on est en mode ouais, c'est de la merde, etc. Les gars, s'il vous plaît, je suis d'accord pour dire que là on est dans le ventre mou et c'est pas terrible, mais il reste quand même 3 épisodes. Il y a des épisodes qui étaient aussi moins bons dans la première partie. Je note pour moi l'épisode 5, l'épisode 7 avec Alicia. Et globalement, ça restait quand même correct. Donc là, qu'on commence à dire ouais, ça devient de la merde. L'être humain est versatile, monsieur Grimes. Ouais, un petit peu. Tranquille, les frérots. On pourra vraiment juger cette dernière partie, vraiment, quand on l'aura terminée. À l'épisode 16. Je dois admettre, et je le dis encore une fois parce que j'ai besoin de le répéter, parce que tout le monde ne le comprend pas, je suis d'accord. C'est moyen. C'est pas bon. Même moi, je le dis. Mais tranquille. Là, il y a un retournement de veste, j'ai l'impression de la part de tout le monde. Alors, je parle pas pour Tokoïen, parce que Tokoï, il est salé depuis le début de la saison, donc j'ai aucun souci là-dessus. Mais qu'on commence à dire, ouais, c'est de la merde, alors qu'on a tous sucé la saison 6 en première partie, je trouve que c'est un peu chaud, les gars, quand même. C'est de mon point de vue, attention. Tranquille, il reste 3 épisodes, ça peut très bien être surprenant, hein, on sait jamais. Hein. eh ben, on verra ça. Rendez-vous la semaine prochaine. Hein. On verra bien Après, ça la je peux- semaine prochaine. Après, je peux comprendre. Je peux grave comprendre. On est dur avec l'univers, parce qu'on a tellement été habitué à des choses vraiment très bonnes. On a été habitué à de la qualité, etc. Donc, on a envie, nous tous. On avait envie que World Beyond soit bien. On avait envie que Fear the Walking Dead soit à la hauteur de nos espérances. Et elle l'a été, elle a surpris beaucoup de monde. On avait envie que la saison 10 soit bien. On a envie que l'univers aille bien. Mais on sait très bien que l'univers, il va pas bien depuis des années. Donc moi, quand je vois une saison 6, qu'on propose enfin quelque chose de nouveau, je suis content. Mais je crache pas dans l'eau que j'ai bu. Pour l'instant, je suis pas convaincu de la deuxième partie. Mais je pourrais vraiment la juger à la fin de l'épisode. Et je retournerai pas ma veste. Pour l'instant, la saison 6, moi, elle me plaît. Ouais. D'accord. Du coup, on a 3 personnes en attente. Hein. Faudrait switcher si on a envie Ouais. de jouer à Sea of Thieves rapidement là. Hein. J'ai rien à rajouter de plus. Non, mais c'est Essayez de important. pas trop vous spoiler. C'est important d'en parler. On fait partie de la même team. On aime tous le même univers. Vous vous rendez compte, on est 85 pour Fear the Walking Dead saison 6, alors que l'épisode 11 à 8, non le 12 est passé sous le million. Hein, il est passé à 900 000 téléspectateurs. Donc même les gens, tout le monde est en train de quitter le navire. Et nous, on est là, on est ensemble tous les week-ends, tous les jours, sur le même univers. On aime cet univers. Donc c'est important d'en parler. C'est de se dire. Je pense qu'il faut être aussi objectif et lucide. Oui, cette deuxième partie, elle est moyenne, mais n'oublions pas ce qu'a proposé pour l'instant Fear saison 6, et je pense que c'était quand même pas attendu de notre part. Hein, rappelez-vous comment on parle. Madison, Arrêtez avec Madison, ça va ban. Hein. Non, mais Madison qui dit on Non, attend la Madison, remontada. Ah ouais, là on attend la remontada, bien sûr. Bah, Et il on sous la espère, chaîne hein. là, hein. Parce que si on n'a pas la remontada, ouais, on pourra dire cette deuxième partie, malheureusement, elle était aux fraises. Et même moi, je le dirais. Vous le savez. On va parler du trailer, bien sûr, mon Guitou. Bah, vous avez parlé du trailer là? Après. Du trailer de 30 secondes. Ouais. qui Mais moi, pas moi, de ce que je vais sneak faire, peek ou quoi que ce soit. Hein. moi, ce que je conseille aux personnes, Sinon- les prochains épisodes, c'est que dès que vous avez fini l'épisode, vous regardez pas le truc après. Comme ça, vous avez vraiment full surprise la semaine prochaine, parce que c'est vrai que ça en dit beaucoup, même les 30 secondes. Et puis, bon, sans dire le titre de l'épisode du prochain épisode, ça a l'air de dire aussi beaucoup. Ça a l'air de spoiler un petit peu, donc il faut éviter de trop se Ah ouais, spoiler. non, mais Et puis vous aussi de votre côté, évitez de Ouais, spoiler. ouais, J'ai ouais. regardé sur jeuxvideo.com, je voulais aller sur un forum et tout pour regarder un peu l'avis des gens, en mode bien salé, parce que jeuxvideo.com on connaît.
Et c'est pareil, ça m'a spoilé pas mal de trucs. Donc, bon, je me suis dit, c'est pas ouf. Donc, je donne des conseils pour ceux qui regardent l'épisode la semaine prochaine. Regardez pas le petit trailer à la fin. Voilà. Moi, C'est un truc que je vous conseille de faire, tout ce franchement. que je vais vous dire, c'est que je vous aime dans le chat. Et n'oubliez pas que Papa Grimes vous aime. D'accord, Papa Grimes, c'est un peu en colère en ce moment, mais Papa Grimes vous aime. Hein. Si vous voulez, je vous montre un téton. Non, 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 c'est Ah pas bah, ça. ça va. C'est Ça va. Il y en a qui veulent voir mon téton, d'accord. pas ça. Et ben, on va récupérer. Tu repasses après, Zolt, pour le trailer? Pff, je sais pas du tout. Je vais peut-être aller sur LoL. Donc. Donc là. Bah, rigole bien. Mais en tout Écoute. cas, ouais, j'ai rien d'autre. De toute façon, j'ai rien d'autre à rajouter. Donc, Ouais, avec plaisir, Zolt, je hein, suis comme juste tous les lundis. déçu. Hein. Et puis, Ah bah, tu ouais, as ouais, raison. Tu as raison. y a pas de souci. Passez une bonne soirée. Et Toi aussi, mon puis, bah, frérot. évitez de déverser trop de sel Mais non, sur toute t'inquiète. votre œil. Bon, allez, bisous, ciao. Bisous, Bonne frérot. soirée. Attends, on va récupérer Jims. Et il y a déjà requin avec nous. Et on va récupérer Alex. On récupère tout le monde. Ah, Allez, voilà. allez, Gangbang, allez hop. hein. Allez, c'est parti. Bonsoir. C'est Martin. Bonsoir. Alors, Bonsoir. Bonsoir. pour éviter que chacun empiète sur les paroles de chacun, on va laisser chacun parler de l'épisode. Et on va commencer, attention, par notre cher requin, notre jeune abonné. On va le laisser s'exprimer sur l'épisode 13. Ce qu'il n'a aimé et ce qu'il n'a pas aimé. C'est ton moment, mon poussin. Je vais être clair et net. Hein. Allez, J'ai vas-y. pas aimé l'épisode. T'as pas aimé l'épisode, très bien. J'ai pas aimé du tout. D'accord, qu'est-ce qui t'a déplu dans l'épisode? Chérie, alors elle, tu vraiment, Megan, j'arrête The Walking Dead. J'arrête tout. Je vous le dis, hein. Calme-toi, ça va bien se passer, on est avec toi, d'accord? On survit ensemble. Et sinon, bah, le père de John Dory, bah, c'est un peu trop facile. C'est vraiment, c'est un peu trop facile. Je sais pas comment expliquer. Ouais, tu viens de le dire, c'est facile. Enfin, c'est un peu facile, mais en fait, moi j'aimerais bien voir. Enfin, comment expliquer? John serait en vie, bah, j'aurais bien aimé qu'il rencontre son père. Oui, bah, ça aurait été intéressant, tu vois. Le problème, c'est qu'à mon avis, je pense qu'à mon avis, le départ de Gareth Dillahunt a peut-être chamboulé les idées des scénaristes. Et donc, peut-être qu'ils ont dû adapter le scénario comme ça. Mais effectivement, oui, ça aurait été beaucoup plus intéressant que le père de John Dory retrouve John Dory Jr. Ça aurait pu être impactant et ça aurait pu créer quelque chose. Mais malheureusement, le fait que le père de John revienne, alors que clairement dans l'épisode, il fait comprendre que son fils, bah, malheureusement, il avait presque plus rien à foutre. Hein. Il le dit, à un moment donné, il le dit, qu'est-ce qu'il dit? Je sais plus ce qu'il dit, il y a une phrase qui fait comprendre que ouais, le temps a passé, que c'est comme ça. Il est un peu triste de ne pas avoir dit au revoir, mais malheureusement, le père de John, enfin John Dory, n'a jamais vraiment parlé de son père, n'a presque jamais parlé de son père, n'a jamais parlé de son père à part dans le 6x4. Donc nous, en tant que téléspectateurs, c'est là, ok, mais ouais, mais ça nous intéresse pas, qu'on ne connaît pas, tu vois, c'est dommage. C'est dommage pour un monsieur comme Kate Carradine, qui a quand même qui a du style. Et non, on en fait un John Dory senior qui... Voilà, allez, je te laisse continuer. Excusez-moi. Sinon, bah, rien à dire. Voilà, rien à dire. Hein. Bah, écoute, c'était déjà suffisant pour ton deuxième passage. Et j'ai une question. Ah oui, vas-y. Ouais, celui qui est handicapé, Oui. Oui. c'est où? Alors, l'acteur, en fait, il n'est pas là parce qu'il tourne sur une autre série, donc il a dit qu'il apparaîtrait, je crois, les 2 derniers. Mais on sait pas où il est. Je pense qu'à mon avis, il est peut-être à Layton. J'en sais rien. Mais aussi, ils avaient dit l'hôpital de June. Ah, il est peut-être à l'hôpital avec Sarah. Ok, Ouais, c'est ça, l'hôpital. hôpital qui, pour l'instant,
On l'a pas vu, hein. N'existe pas. Hein. Ah, N'existe pas l'hôpital. L'hôpital, elle l'a construit, on sait pas trop l'hôpital, ce qu'ils font là-bas, on sait pas trop, mais voilà. Ouais. Et sinon, ouais, chérie, si elle tue une des moi j'arrête de Walking, j'arrête tout. Ah mais c'est insupportable de toute façon, je veux dire, autant je comprends les scénaristes qu'ils essayent de faire avec elle, mais autant c'est mal écrit. Là, c'est un problème d'écriture, quoi. C'est au début, on pensait que c'était... Au début, dans l'épisode 3 et 5, je me rappelle, avec le chat, on disait que c'était fait exprès, parce qu'on avait travaillé un petit peu un truc avec ça, sauf qu'au final, le personnage, ils l'ont rendu détestable. Sa première phrase d'intro dans l'épisode 13, c'est « Me regardez pas, faites comme si j'étais pas là ». Bah oui, c'est ce qu'on fait depuis... T'es arrivé, ma grande. C'est ce qu'on fait. En fait, je pense qu'elle va mourir en saison 7 parce que pendant que Rick part, bah c'est 6 ans plus tard. Et pendant ces 6 ans, sinon elle serait venue. Et bah elle est pas venue. Bah du coup, je pense qu'elle est morte. Je pense qu'elle pourrait mourir en Eh saison ben écoute, j'espère qu'elle est morte. va mourir. Voilà, c'est quoi? J'espère, tu as raison. Tu as raison. Avec sa calvitie, frère. Alors, par contre, tout ce qui touche à la calvitie, c'est pas possible. Non, mais Ah, parce que je me sens quand même attaqué personnellement, en fait, hein, parce que je rase pas mon crâne par plaisir, d'accord? Non, mais pas toi, t'inquiète. Toi, t'inquiète, T'es en place. T'inquiète. T'inquiète, t'es pas vilain, t'inquiète pas, va. T'inquiète pas. Ok, bah écoute, merci d'être passé. Ça nous fait toujours plaisir de t'avoir. Ouais, À bientôt. à bientôt. À lundi prochain. Au revoir. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao. Au revoir. J'adore cet enfant. J'adore cet enfant. Pourquoi? Parce qu'il veut que Sherry parte. Et d'ailleurs, je vais vous le dire, qui a envie que Sherry parte, mettez un Sherry out en commentaire. Allez, hop là. Un Sherry out en commentaire. Comme ça, on va voir qui c'est qui a envie que Sherry se casse et laisse Dwight tranquille. Bordel. Ensuite, on va enchaîner avec... allez. Jim, dis-nous ton avis sur l'épisode. Tu voulais en parler. En plus, tu vas laisser un petit commentaire. Eh ben écoute, c'était un super avis, je suis entièrement d'accord avec toi, je pense la même chose. Merci. Hein. Mais il était plat cet épisode, les gars. Ah bah ça, Ah. t'es pas... Non, il était très plat. T'es content, tu vois, le père de John Dory, mais il est mal amené. Il est très mal amené. On aurait préféré avoir un moment plus intimiste quand il est sur la cabane, enfin quand il est à la cabane de son fils. Moi, j'aurais préféré un truc beaucoup plus personnel par rapport au père que de mélanger les deux avec June, faire ça séparément et avec de plus grandes émotions, vraiment un truc mieux ficelé. Oui. Chérie Dwight, je suis content que ça soit fini la trame du je t'aime moi non plus. Ouais. Si elle est finie, hein, parce que tu sais, on peut changer d'avis encore la dame. Partir, hein. C'est Ah, pas. bah bien sûr. Hein. Avec Sherry, on sait jamais, elle est quand même instable, la fille. Hein. Mais écoute, à un moment, je me suis posé la question, est-ce qu'ils font ça pour ramener Chéri dans la série mère, en fait? Tu te demandes un petit peu, non? C'est pas pour vous, les gars, mais... Non, mais je préfère pas y penser, d'accord hein, Donc, voilà. Ouais. Et ensuite, Dwight, il acheta son cheval à une brindille, ça nous a tous marqué, même moi, hein, bien avant de vous avoir regardé vous deux en réaction. En plus, vous avez les mêmes réactions presque au même moment sur les deux trucs. C'est un truc génial. Ouais, c'est marrant. Ouais, c'est marrant. Ouais. C'est pour ça que je lui ai dit, en fait, je lui ai envoyé un message, je fais par contre, tu verras dans nos réactions, on réagit à des trucs, c'est la même chose cette fois. Ah, mais le coup de la brindille, c'est quand même fort, quoi. Je veux dire, ça leur prend 30 secondes d'accrocher à un arbre. Hein. Non, ils l'accrochent à une brindille. Non, mais ça sent le vendredi en fin d'après-midi, ça. Ouais. Le tournage, là, à ce moment-là, je pense que... Donc ça... Donc, comme je vous ai dit, moi, il y a un personnage qui m'a qui m'a bien frappé sur cette deuxième partie de saison 6. Ouais, c'est tout. Je vous dis, il m'a tellement frappé que je suis tombé de mon fauteuil. Eh ben, c'est Charlie en adulte. Voilà, je vous dis, les gars. Ah bah écoute, ouais, on l'a vu beaucoup de fois, surtout très longtemps, on l'a vu à peu près 30 secondes, mais il a suffi pour que tu... Ça suffit.
Alors, on Là, ça espère suffit. qu'elle va grandir, etc. et qu'on a un bond dans le temps. Rapidement, Rien hein. que pour tes yeux, dans la saison 7, hein, on espère un bond dans le temps. Comme ça, rien que pour tes beaux yeux, pour ses beaux yeux, tu pourras apprécier peut-être mieux les épisodes de Fira. Ouais. C'est déjà ça. Et hein. tu non, mais c'était un petit troll. Ensuite, ouais, c'est vrai que la réaction de Morgan au début, elle est pas du tout rationnelle et pas du tout en raccord avec le reste. Parce que même si tu vois, ils ont essayé de jouer la corde sensible du monsieur un petit peu, un petit peu détruit par la mort du nouveau-né de la semaine précédente. En fait, non, ça marche pas, quoi. Hmm. Donc, c'est Ça con. marche pas dans le. Non, mais ça marche pas. Pourquoi? Parce que ça vient encore comme un poil dans la soupe, le truc. Hein. Par contre, moi, je vais Tu vois, encore, on l'aurait vu dans les bras de Grace en train de pleurer, et puis genre June arrive, et puis June, elle arrive trop tôt, et ils sont encore dans leur chagrin à fond, et tout. Sauf que là, on le voit que piqué devant de la communauté, comme ça, et puis ça marche pas. Par Enfin, contre, c'est moi, encore une fois, c'est mal. je vais te rejoindre sur un truc que tu as dit qui m'a beaucoup plu, c'est le manque d'émotion avec le père de John Dorie, et je suis d'accord avec toi. Quand on a quand on a un acteur de la trempe de Monsieur Kate Carradine, qui est un excellent acteur et qui peut faire des choses formidables, ce manque d'émotion dans la cabane, je suis d'accord, on aurait pu travailler, je sais pas, des photos qu'il retrouve dans un tiroir, des vêtements, etc. Travailler vraiment le côté un peu du passé, avoir peut-être même des flashbacks, tu vois, travailler vraiment la profondeur de ce personnage à travers tout ce temps qu'il a perdu avec Teddy. Je suis sûr que ça aurait pu être beaucoup plus intéressant, mais là, il entre dans la cabane, il voit des trois trucs, voilà. C'est malheureusement que ça manque de profondeur, mais encore une fois, c'est pas l'acteur que je blâme, ni le personnage, c'est l'idée et cette gratuité. Si on avait travaillé ça avec une profondeur, vraiment un côté très psychologique sur tout ce qu'il a raté, c'est un peu les mémoires qu'il pourrait retrouver d'avant. Là, ça pourrait être intéressant. Donc, je suis entièrement d'accord avec toi. Ça manque aussi d'émotion et de profondeur. C'est vrai. Ah non, mais c'est totalement ça. Et ensuite, tu m'as pas posé la question, mais je vais y répondre parce que j'ai réfléchi à ça. Qu'est-ce que j'ai aimé le plus et qu'est-ce que j'ai moins aimé le plus? Bah en fait, c'est c'est facile à dire après déduction, c'est-à-dire que le meilleur moment, ça va être l'instant où c'est que John Dorie Senior se fait tirer dessus et qu'il caresse la croix de son fils sur sa tombe. Excellent. Donc ça, c'est le plus beau moment. C'est le plus beau moment visuellement et émotionnellement. Le pire moment, bah là, il y en a plein. Donc, je sais pas, je vais en dire un au hasard, celui-là que je viens de citer, la réaction de Morgan ou Dwight qui attache son truc, qui attache son cheval sur une brindille. Ou... Ouais, ça doit être ça, les Ils font plus tout chiants. en Enfin, fait, c'est ceux qui sont énervants, quoi. ils font tout en accéléré, c'est comme quand le John Senior se prend la balle dans le ventre et que 10 minutes plus tard, le mec est debout, etc., tout va bien. Waouh, les gars. En fait, ils veulent enchaîner, en fait. Ils prennent pas le temps. Ils prennent pas le temps de travailler. Là, par exemple, tu vois, un exemple, John Dorie, ils ont pris le temps en première partie. T'as l'épisode 4, t'as la fin de l'épisode 6, t'as l'épisode 8. En 2 fois 45 minutes, il y avait quelque chose. Mais là, le père, tout enchaîné pour aller plus vite. En fait, et malheureusement, ça marche pas. Attendez, nous, on avait. Surtout, tu offres ça quand même à un public de The Walking Dead, à des gens qui ont vécu les saisons 1 à 3, où on prenait son temps avec les personnages, avec Walking Dead, pareil, etc. Là, c'est un enchaînement de « allez vite, ça va vite, on rush », mais ça marche pas pour nous, les amis, on a vécu mieux, enfin, on a connu mieux, donc... Non, nous, on le voit tout de suite quand il y a un manque de profondeur, parce que l'univers nous habitue pas à ça. Malheureusement, là, ça va trop vite. C'est ça qui... Non, nous habite. Ça on n'est pas habitué à ça. Et quand tu regardes les 3 premières saisons, je sais que c'est le cas de Tokoi. Moi, Grime, je sais pas si tu l'as encore fait. Elisa, elle les si tu regarde, l'as elle est fait. en ce moment fière. Elle est saison 3 pour l'instant, épisode 6. Donc tu te fais des piqûres de rappel sûrement quand tu es derrière son épaule, J'ai j'imagine. rattrapé, ça y est. Ouais, ça y est. Je suis au 7. Et au 7. T'es où? T'es fort, Tokoi. Putain, t'es en avance. Et donc, en fait, des épisodes de remplissage, il n'y en avait pas tant que ça dans les premières saisons. C'est pour ça que nous, on a du mal aujourd'hui. Et en fait, on est très exigeant. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'après une saison 5 médiocre, on se dit, on a envie d'être surpris, mais d'un autre côté, on sait aussi qu'ils sont capables de nous emmener à rien, quoi. Donc, ouais, ça, c'est très anxiogène comme attente.
C'est ça, à chaque c'est semaine. un peu complexe. Alors maintenant, par contre, je suis content, c'est que le monsieur Carradine reste. Moi, je pensais qu'il serait là juste dans un épisode et qu'il partirait. Je suis plutôt content que le personnage reste parce qu'on va peut-être pouvoir travailler un petit peu plus de choses avec lui. Donc peut-être que ce qu'on n'a pas eu dans l'épisode 13, on pourrait l'avoir par la suite. Mais attention, les personnages de Fear, maintenant, c'est un peu complexe. Donc à voir ce qu'ils vont faire de ce monsieur. Est-ce qu'il est là juste le temps de l'arc de Teddy? Pareil pour l'acteur de Teddy, c'est des gros personnages, c'est des messieurs qui savent jouer, qui ont joué dans des très bonnes séries. Donc maintenant, j'aimerais qu'on leur offre ce qu'ils doivent, hein. Par exemple, Gareth Dillahunt, c'est un grand monsieur et on l'a respecté dans Fear. J'attends vraiment qu'on respecte des personnages comme Monsieur Carradine, ou même tu me fais venir John Doris Senior, si c'est pour rien en faire, ça va casser les couilles en fait. Déjà que tu rushes en épisode 13, si c'est pour ensuite rien en faire, ça va être très énervant et on va le dire. Surtout que des mecs de la trempe de cet acteur, tu vois, faut arrêter à 5 minutes quoi, je veux dire. C'est surtout que pour lui, c'est un petit peu un nouveau délire, un petit peu le coup des rôdeurs, etc. Il avait déjà joué dans un truc de zombie cowboy, il avait joué dans aussi Cowboy vs Envahisseur, mais dans sa filmographie, à Monsieur Carradine, c'est une nouvelle chose, quoi. C'est Far West, mais avec des zombies, tu vois. C'est important dans une filmographie d'un monsieur comme lui, tu vois. Donc j'attends qu'on respecte ça. Est-ce qu'on va le faire, ça? On aura des réponses sûrement au 15 et 16, parce qu'en pense le chat, mais moi je pense que le 15 et 16, ce sera sur à peu près tout le monde, je pense. J'espère. Hein. Oui, bah, j'espère qu'il va y avoir une réunion, et puis pour cette fois, une réunion qui tient la route, hein, pas comme dans l'épisode où c'est que Daniel perd les pédales. Ouais, j'espère que ça va bien s'entremêler. Maintenant, je pense que la fin de Teddy, ça va être mi-saison 7 ou voire fin de saison 7 si c'est la dernière saison, parce que je sais même pas s'il y a de saison 8 de vendu encore. Non, pour l'instant, on a une saison 7 de prévue. Est-ce que ils vont peut-être revoir un petit peu leur plan, sachant que là, on a passé la barre de sous le million pour Fear. Faut voir ce que va donner l'épisode 13. Est-ce qu'il va encore descendre ou remonter un petit peu? Mais déjà que là, on part sous la barre du 1 million. Saison 8, putain, je pense qu'il n'y aura plus personne, quoi. Hein. On va partir sur les scores d'audience à la World Beyond, quoi. Ah ouais, et puis, ouais. Bon, après, cela dit, la saison 6 est toujours plus appréciable que World Beyond. Clairement. Alors là, on est quand même sur un cran au-dessus, quoi. Ça se trouve, World Beyond Enfin, va faire mieux, hein, on sait pas. Hein. Il y a 1 kilomètre entre les deux, Ah c'est bah là, oui. incomparable. Il y en a même deux, quand même. Hein. C'est sûr, mais Il y a quand même bien deux, sûr. ouais. Mais, On va laisser Alex donner son avis. Tu avais terminé, Jim? Oui, c'est bon. Je voulais pas te couper la Non, parole. c'est bon pour moi, les gars. Alex, C'est bonsoir. bon pour moi, les Bonsoir, bonsoir. Comment ça va? Vous m'entendez? Yo. Ça va nickel. Alors oui, l'épisode, ça va, j'ai pas passé un mauvais moment devant, Ouais. je l'ai regardé ce matin. Il y a des trucs qui sont sympas avec le style du père, du coup, de la mention de John Dory Senior, Junior et par le passé, ses ancêtres. Je trouve ça intéressant. Mais ils auraient pu peut-être mieux y travailler dans un épisode sur les Dory, ça aurait pu être sympa. Ouais. Mais sinon, oui, il y avait des incohérences. Après, Chérie, j'ai l'impression qu'elle commence à devenir un peu barjo. Elle est barjo en cette saison 6. Ouais, c'est un peu Quand compliqué. elle tue le cheval de sang-froid, C'est rien ça. que cette scène, C'est un je me dis, personnage, moi, qui me plaît pas du tout. Alors, après, s'il y a des gens dans le chat qui apprécient le personnage de Chéri, n'hésitez pas à nous le dire. Hein, s'il y a... parce que nous, on taille Chéri, Wow. on taille Chéri, mais s'il y en a qui l'aiment, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Hein, c'est intéressant aussi d'avoir vos points de vue. Moi, l'écriture qu'ils ont donnée à Chéri me plaît pas du tout. Je serais étonné de voir qu'il y a des gens qui aiment bien le personnage. Hein. Ah bah, on sait jamais. Hein. Surtout comment elle est détestable. Hein, donc, C'est vrai. Mm. Tu peux mais continuer, ouais, Alex. en gros, je comprends un peu le fait, du coup, quand elle voulait s'en prendre à Virginia en première partie, lui demander, ouais, on se connaît et tout, mais moi je pense plutôt qu'elle voyait Virginia comme Negan et qu'elle voulait en quelque sorte une récompense, comment dire, se féliciter elle-même de se débarrasser d'un ennemi, tu vois, supérieur, je veux dire pas supérieur, mais égal, un peu par rapport à Negan, je veux dire dans leur prestance, quoi. Je veux dire, Virginia, elle dirige une grosse communauté, elle avait des gens sous ses ordres, tout comme Negan, et je pense qu'elle voulait s'en prendre au début à tout prix à Virginia, mais juste parce qu'elle voyait un peu du Negan en elle. Mais au final, ça ne servait à rien, quoi. Mais je sais pas si vous vous rappelez, mais avec Tucker, on en avait parlé. On avait dit que le traumatisme qu'avait Chéri était pas totalement débile, était logique, mais on aurait aimé qu'on le travaille un peu plus.
Sauf que malheureusement, avec ce personnage, on l'a pas travaillé. On a préféré faire des discussions avec Dwight, fuis-moi, je te suis, fuis-moi. Ça marchait pas. Il aurait fallu peut-être une écriture un peu plus profonde. Et encore une fois, le terme de la profondeur revient encore une fois, c'est parce que c'est ce qui va manquer, cette profondeur. L'idée est pas bête. Que Chili soit traumatisé de tout ça, ça arrive. C'est des choses qui arrivent, c'est totalement logique. Mais c'est pas amené, c'est pas travaillé. C'est juste des dialogues, non, non, je veux pas revenir. Bah si, reviens, ça va mieux. Non, je sais pas ce que je veux. Ouais, mais d'accord, tu vois, à la limite, je vais vous dire quelque chose, les dialogues que Dwight et Sherry ont dans cet épisode, c'est peut-être ce qu'on aurait dû avoir à l'épisode 7 ou même le 8. Parce qu'ils sont pas totalement débiles, les dialogues, surtout le dialogue de fin, la dernière interaction qu'ils ont tous les deux. C'est pas le plus mauvais, je l'ai regardé 2 fois quand même pour étudier un peu, j'aime bien en ce moment regarder les dialogues, savoir si je rate des choses. Et je trouve que ce qu'elle dit, c'est pas totalement débile, mais ça, j'aurais aimé la voir peut-être beaucoup plus tôt. 3, 4, 5 épisodes avant, tu vois. Vraiment, que ça soit allé plus vite. Parce que là, on a étiré, jusqu'à l'épisode 13, pour au final avoir tout ce qu'on voulait, tout ce qu'on attendait de tous les deux, à recommencement. Et ça, tu l'as offert au 13e épisode. Après des interactions totalement cons qui n'avançaient pas, tu vois. Et c'est assez pénible. Moi, j'aimerais bien que ça se finisse bien pour eux deux, mais je pense qu'ils vont faire un truc. Je veux dire, je vois bien une réadaptation des comics euh, dans le déroulement et tout, par rapport à Cherry et tout. Ouais. Je me souviens pas de ce qu'il advient de Sherry sur sa fin, je sais pas. Dans le Mais comics. ouais, entre elle et Eric et tout, Je me souviens plus du tout de On va pas spoil, mais ce ouais, qui se passe c'est avec très Sherry rapide. dans Ouais, c'est dans très le rapide, comics. mais je vois bien un truc que ça va peut-être partir en couille. Ça, en saison 7, ça se trouve, ça va revenir de plus belle. Ah oui, d'accord, ok. il y a C'est bon, je Daydream me qui dit: souviens. je dirais pas que j'aime Sherry, mais je peux la comprendre sur certains éléments. Ça, par contre, je te rejoins. Je pense que maintenant qu'on a fini avec ça, elle deviendra plus attachante. Ah bah là, après, tout est possible, hein. Vous savez, tout est dans l'écriture. Tout est dans l'écriture. Tout peut Ouais. changer. À eux de gérer. Mais effectivement, Chérie, elle s'est mis quand même 2 baloches dans le pied, là. Donc, les Parce amis, que de base, c'est un beau couple. ouais, de base, en saison 7, c'est plutôt sympa, les interactions qu'ils ont tous les deux et tout. Ça marche bien, hein. Il est 22h. On va étudier le trailer de l'épisode 14 pendant une bonne petite demi-heure. Et ensuite, nous, avec Tokoi, on part sur Sea of Thieves sur Twitch. Donc, c'est un jeu de pirates où tous les deux, on est sur un bateau, on va sur des îles, on ramène des trésors. C'est un jeu très sympa. Donc, si vous voulez nous y retrouver, vous nous retrouverez après sur Twitch à partir de 22h30. Et là, si Alex et Jim sont d'accord, on va partir sur l'analyse du trailer de l'épisode 14. On est OK? Oui. J'ai une Allez. dernière chose à dire par rapport à Non. Caradine. Non, c'est payant. Vas-y, Ok, Alex. je t'offre un Benz. Du coup, je disais, ouais, Caradine, apparemment, il va rester peut-être en tant qu'acteur récurrent, j'ai Oui, entendu dire. j'ai vu aussi. J'ai vu aussi. J'ai Donc, vu. peut-être saison 16, Donc on va on sait voir. pas trop où partir, ouais. J'espère qu'on donnera quelque chose à John Dory, quoi, histoire qu'on relève un peu le niveau. J'allais pas dire en termes d'acting, parce qu'on a quand même de très bons acteurs dans Fear the Walking Dead, mais c'est. Ça marche, Anthony. À plus tard, mon frérot. Merci d'être passé. Enfin, d'être toujours là, Anthony. The Walking Dead, c'est un meuble. C'est un meuble. D'ailleurs, on devrait mettre C'est limite ça. son logo ici, en haut à droite, tellement il est toujours là. Allez, c'est parti. On va analyser ensemble le trailer de l'épisode 14. Que je n'ai pas regardé, d'accord. J'ai vu que les 5 premières secondes, j'ai vite coupé parce qu'il est apparu à la fin de l'épisode 13. Et 6 x 14. Alors on regarde une fois comme on fait d'habitude et ensuite on analyse ensemble. Oh putain. Alors n'allez pas, si par pitié, n'allez pas, ne cliquez pas 6 x 14, d'accord, hein, il y a derrière que le deuxième, il te montre des choses que j'ai pas envie de voir. C'est insupportable. C'est insupportable. Oh, les mecs qui te montrent tout en avance, mais mettez les épisodes en avance directement, hein. Mettez toute la saison d'un coup, ça ira plus vite, hein. Ah, c'est pas possible. Ah là là. Alors, capture de fenêtre. Attention, je vous la capture une fois que j'ai lancé le truc, parce que sinon vous allez m'incendier. Je suis déjà en colère. Hop là, je monte le son. Koi, tu es prêt, ma grenouille? Le lien. Ah oui, le lien. Je t'envoie le lien tout de suite. Je fais juste une petite capture de fenêtre. Tokoi, il est encore vivant, bien sûr, Tokoi est en vie, hein. Le jour où il sera mort, j'espère qu'il va me prévenir quand même. Ah bah, c'est pas moi qui te préviendrai, mais oui, tu seras prévenu, je pense. C'est vrai que par contre, c'est l'anniversaire d'Antolisso. Non, il spoil pas le trailer. Du coup, du moins, je ne crois pas. Du coup, je vous demande au chat C'est pas vrai. de souhaiter un joyeux anniversaire à Antolisso, s'il vous plaît. Ah, bon anniversaire, Tolisso. Bon anniversaire, Anto.
Je t'envoie sur Twitter. Julien, tu l'as mis où? Twitter. Ah. Ok. Vite! C'est bon. Allez, c'est parti, on est bon. Oh, oui, ouais. C'est bon. Ok. C'est bon. Par contre, quand je disais de souhaiter un joyeux anniversaire à Autolisto, c'était pas une blague, les amis. Elle disait un joyeux anniversaire en auto. Ça fait toujours plaisir. C'est bon, on est prêt? Ah merde, j'ai lancé. C'est bon? On est parti? Ouais. Allez. 1, 2, 3. On the next episode of Fear the Walking Dead. Before we take our first steps together, Alicia, I need some assurances. 3 épisodes. Is that you? Ok. Alors, je reviens à 0. Il y a des choses très intéressantes, je trouve, dans ce trailer. Waouh. Alors, les amis. Alicia est sexy n'empêche. Alors, oui, mais je ne dirais rien là-dessus. Mais je suis d'accord. Calmez-vous. Mais rangez vos sacs, les amis, c'est pas l'heure. Rangez vos zizi. On va avancer un petit peu. On voit une Alicia qui a l'air un petit peu fatiguée. Hein, d'accord, on va retrouver un petit peu des cernes qu'elle a dans l'épisode. Elle a l'air de ruminer dans son lit. Là, on peut pas trop théoriser. Dans son lit, hein, vous avez compris, hein, dans son sac de couchage. Terre, quoi, hein. Elle a l'air un peu fatiguée quand même. Hein, ça, c'est sûr. Là, très intéressant. Là, on va le mettre là, ici. Bon, Oui. là, Seconde. 5e seconde. seconde. D'accord. Bon, Ah oui, on dit. c'est une on prison. dirait une prison. À mon Oui, avis, oui. je pense que c'est une prison. Ça doit être sa prison où il était. La prison de Teddy. Certainement. C'est intéressant. Parce que C'est vrai. ça voudrait dire qu'on est un retour donc avant l'apocalypse. Donc voir un petit Teddy, flashback. un petit flashback de Teddy pour le travail du personnage, on dit pas non. Oui, on dit pas non, mais ça se trouve, c'est pas un flashback. Hein. Ça se trouve, c'est dans une prison. Il a peut-être des prisons, on sait jamais, on sait pas trop ce qu'il a. C'est pas. Hein. Donc là, on serait sur un flashback de Teddy dans les moments où il est en prison. Pourquoi pas? Ça peut être sympathique de voir ça, des zombies, etc. Ça se trouve, c'est des vieux flashbacks claqués comme avec Grace dans l'épisode précédent. Hein, ça se trouve. Hein. Peut-être. Ou Martha en saison 5. En saison 4 plutôt, ouais. Martha, la méchante. Ouais, mais je trouve que, alors limite, Martha, elle a éclaté, mais je trouve que l'installation au début avec son mari, c'était pas totalement dégueu. Ah, moi, son flashback avec son mari, j'avais bien aimé. Hein. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Oui, Requin Musique, il est parti. Il a dit son petit avis sur l'épisode, il est parti, notre cher Requin. Tu as dû le rater, peut-être. Oui. je l'ai dit. Donc voilà, on Tu as a raté une le scène requin. assez intéressante, pourquoi pas, d'un flashback, pourquoi pas. Allez, on avance un petit peu. First steps together, Alicia. D'accord. Donc là, on voit Teddy parler à Alicia. Hein. John Glover à la Ouais. 6e seconde qui dit des choses I à need Alicia. some assurances. Là, c'est beau. Oh, là, c'est beau. Oh, putain, qu'il est beau, ce plan. Là, on a une colorimétrie qui claque sa mère. Hein, et sur des couleurs chaudes. 8e seconde. D'accord. Là, on a un très joli plan hein, d'une voiture. Alors, vous allez me dire pourquoi tu t'arrêtes là-dessus. Juste pour le plan. Parce que le plan en drone, ça me plaît beaucoup. Et je trouve qu'à la colorimétrie, putain, elle est belle, cette image. Là, c'est preuve que la saison 6 de Fear, elle propose quand même des plans, une colorimétrie quand même assez appréciable, très jolie. Donc, voilà, on sait rien, à part que c'est une bagnole entre des arbres. Mais par contre, je trouve que le plan est très joli. On est à la 8e seconde. Donc, à mon avis, peut-être que c'est le pick-up qu'on va voir dans l'épisode qui continue. Alors, peut-être qu'ils sont en vadrouille hein, pour faire quelque chose. On ne sait pas quoi pour l'instant. C'est vrai. On verra par la suite. On va avancer un petit peu. Donc là, il y a l'air d'avoir un accident la 10e seconde. Et là, on va avancer un peu. Ouais, il y a un accident de voiture. Donc là, ils ont un accident de voiture, d'accord? À la 12e seconde. Il y a l'air d'avoir un accident. Avec un corps qui est transporté. Avec un corps, ouais. Voilà. Et là, on est à la 12e seconde. On voit Alicia. Une Alicia qui est fatiguée quand même. Elle a des cernes et tout. Elle est un peu palote. Donc, Elle a pas dû bien dormir, à mon avis. voilà. Hein, John Glover qui pète l'écran, effectivement. Je vous cache pas que si on a un épisode John Glover, Kate Carradine,
Lenny James, etc. Je peux vous dire que ça risque d'être pas mal quand même en termes d'acting et tout. En termes de puissance, on va pas se plaindre. Il y a quand même aussi qu'on en parle, il y a quand même un casting quand même qui est vachement bien dans cette saison 6. Donc voilà, on a une Alicia qui est quand même un petit peu fatiguée. Hein. Elle a pas l'air toute fraîche, la pauvre. On va avancer un petit peu. Is that you? Là, elle dit c'est toi. Donc juste, elle dit c'est toi. Donc elle a l'air de reconnaître quelqu'un. Alors le premier qui me dit Madison, il prend une balle. Elle dit quoi? C'est Travis. Quoi? Non. Et Alex qui dit non, genre en mode Tokoi est sérieux, tu sais. Non, mais pas non comme ça. Non, mais je vais dire non, mais je vais dire c'est aberrant. Donc elle revoit quelqu'un qu'elle connaît, on sait pas. Alors là, on a ensuite à la 13e seconde, mon cher Tokoi, le cher Teddy qui ouvre une mallette. Alors on voit pas ce que c'est. Voilà. La mallette à SCH. Voilà, allez, tu vas prendre un ban, d'accord? Allez, 15e seconde. Alors 15e seconde, vous pouvez remarquer que Teddy met une clé autour du cou Et à la Riley. fin de Star Wars là. Hein. Ok? Donc là, il met un truc autour du cou à Riley. D'accord? Vous voyez bien que c'est une chaîne avec 2 petits ronds. Au tout début de l'intro, C'est le yin et le yang, non? au tout début de l'intro avec Ah non, non, Alicia, c'est pas ça. elle porte aussi un collier avec 2 petits ronds. Alors je sais pas si c'est son collier de base. Mais non. Ouais, ouais. Regarde au tout début, elle a 2 petits ronds Bien. aussi. Un collier avec deux trucs ovales, etc. Donc est-ce que c'est une manière de rentrer dans le groupe ou est-ce que c'est une manière pour Teddy de récompenser ses fidèles? Parce que je pense que Riley est son bas droit et peut-être que comme il a récupéré la clé, Teddy lui offre peut-être un comment on appelle ça, on dirait un cercueil derrière. Ouais, peut-être que tu dis Kim. Peut-être qu'il lui offre un nouveau poste, tu vois. C'est un peu la messe, vous voyez ce que je veux dire? C'est pas la clé plutôt qui lui donne? Non, c'est pas la clé qui lui donne. Ouais, si, il y a une clé. Hein. Il y a une Je vois clé, pas. hein. Ah oui, mais attendez, je suis sûr. Il y a une clé, vous voyez une clé, vous? Oui, oui, Bien à sûr, 15 monsieur. secondes. Ouais, c'est Ah oui, bien ah- la clé qui lui donne. Ah oui, c'est la marrant. clé, d'accord, je la voyais pas. Donc là, il lui donne une clé, je voyais pas. Donc la clé qu'il a récupérée de Morgan. On est d'accord. Excusez-moi, je voyais pas très bien parce que je suis sur le OBS en même temps. On vous pardonne. Donc il lui donne la clé à Riley. D'accord, on va avancer un petit peu. Là, il y a des rôdeurs. Là, il y a un John avec James Bond qui est un peu énervé. Des rôdeurs qui arrivent. Un rôdeur qui a un trou béant à la 20e seconde dans l'estomac. Un John Glover qui a l'air inquiet. Ah, bah écoutez, là, je pense qu'avoir reconnu une petite silhouette, si je dis pas de bêtises. Pas de la merde. Non, j'ai dit de la merde. Alors j'avance. Et on a un John qui se bat. Et c'est la fin du trailer. On en est là. Donc c'est un trailer, effectivement, qui montre rien. Voilà. Montre pas Ouais, grand ça chose. va. Ça va. Donc je vous invite, les amis, à ne pas aller voir les photos promo, les sneak peeks, etc. Parce que c'est un épisode qui peut surprendre. Qu'est-ce qu'on peut penser de cet épisode 14 ? Peut-être que à travers Alicia, on va voir comment marche la secte de Teddy, comment il est avec ses fidèles, ce qu'il cherche réellement vraiment, parce que on n'a que des petites bribes d'informations sur ce qu'il cherche. Peut-être qu'il y a autre chose. On va peut-être vraiment avoir la conclusion du sous-marin. Peut-être qu'on va voir de nouvelles choses qu'on n'a pas vues. Ça a l'air d'être un épisode qui a l'air assez beau visuellement. Il y a une très jolie couleur. Il y a l'air d'avoir du rôdeur aussi. Maintenant, on peut pas trop en dire non plus beaucoup sur ce trailer. Il est assez intriguant, quoi. T'as envie de savoir ce qu'ils peuvent proposer. Ouais, bah, j'espère qu'il va être intéressant. Après, moi, je pense que, hormis quelques infos qu'on va voir, peut-être ça va être encore du remplissage. Hein. Moi, je pense que c'est surtout le 15 et le 16 où il va se passer des choses. Hein. Après, peut-être j'ai tort. Hein. Peut-être qu'il va se passer des choses dans ce sujet aussi. Hein. Moi, je verrais bien l'épisode 14 terminé par un petit cliff, un petit truc en mode putain. Ouais, pour qu'on. En fait, moi, je pense que l'épisode 14, il va monter crescendo. Ensuite, on quitte le 14 dans une petite scène où t'es en mode putain merde la suite. Et après, 15-16, ça envoie le pâté. C'est ce que je pense, mais attention, on sait jamais. Un double épisode, quoi. Je veux dire, un épisode final en 2 parties. Ouais, peut-être, tu vois. Ça pourrait être grave intéressant, je pense. Teddy Bon va espoir. Ouais, bah écoutez, je pense nous supporters de cet univers qui est en déclin, on se doit de le garder. Parce que si on n'a plus d'espoir dans l'univers auquel, qu'est-ce qui nous reste ? Ah bah, il va s'éteindre, hein. Ça c'est clair. On a confirmation que la clé, c'est pour les codes nucléaires, monsieur Grimes. En réalité, il lui met 2 clés autour du cou, il faut 2 clés pour les codes nucléaires.
Alors, si Davos a la confirmation, bah écoutez, c'est parfait. Davos qui travaille directement pour les Ah, locaux de merci, DMC. merci. Davos. Merci, voilà. monsieur, Merci. Alors, Merci. on peut pas vraiment dire, on peut pas dire code nucléaire puisqu'en fait il y a 2 boîtiers avec 2 Putain, clés de merde. réception. C'est un... Ah, si on écoute Mais il Davos, était sous- il a allumé une bombe nucléaire il y a quelques années, celui-là. Mais non, mais il était sous-marinier dans le temps, c'est pour ça aussi. Ah oui, c'est pour ça. Non, ouais, à voir ce que ça va donner. C'est un épisode qui m'intrigue, notamment pour voir ce qu'ils vont faire du personnage d'Alicia, s'ils vont la faire suiveuse ou si elle va prendre des positions face à Teddy. Et surtout, voir ce qu'on va faire de Monsieur John Glover avec ce personnage Teddy, Théodore, qui s'appelle de son petit nom. Voir s'ils vont vraiment faire quelque chose, quoi, vraiment. En tout cas, il a l'air d'être vraiment présent dans l'épisode. Il tue du rôdeur, il parle, peut-être des flashbacks de lui, ça pourrait être vraiment cool. Moi, c'est quelque chose qui pourrait me plaire. Moi aussi. Et j'avais lu un commentaire qui disait que Moser pouvait être le nom de la bombe nucléaire qu'aurait donné Teddy. Ouais. C'est assez intéressant, c'est drôle. Il y a plusieurs allusions. Pour Que faire ce péter une soit bombe. pour les 3 personnages. Ou les 2, ouais. Ouais. Et Dani qui nous dit pour faire péter une bombe, faut l'envoyer en l'air, non? Pour la faire exploser avec la chute. C'est une bonne question. Alors j'ai pas de réponse à ça, je vais essayer demain avec une. Ah non, une c'est bombe un carrée. truc à la kamikaze, hein, puisque le truc il est immergé et tout, donc Ah bah c'est ça bon. va péter au pied Davos, du il a sous-marin. dit qu'il avait vu plein de films de sous-marins. Donc écoutez, c'est bon. Écoutez, bravo Davos. Bravo, écoutez, c'est magnifique. Je fais un gros bisou, mon Davos. Peut-être un nom de code. C'est drôle. Ouais, Moser. Moser, c'est assez intéressant. Surtout que le 15 s'appelle USS Pennsylvanie et après le 16, c'est le commencement. Les titres ont toujours un rapport. Le 13 s'appelait JD, donc June Dory ou John Dory. Le 12 c'était In Dreams, je crois, si je dis pas de bêtises. Quelque chose comme ça. Donc c'est vrai que les titres ont toujours quelque chose en rapport avec ça. Donc Moser, ouais. Ce que tu dis Il n'y a pas eu un épisode qui s'appelait The End? Parce que du coup, il y a The Beginning, et ensuite The End. Ils auraient pu le faire après, parce que The End is the beginning, du coup. Ouais, peut-être. Ouais. Peut-être, ouais. Peut-être en saison 7, The End. Ensuite, après le Beginning. Rappelons que Teddy, je suis aussi un peu Fifi sa maman dans le 6x11, d'où le titre Moser. C'est vrai, donc peut-être qu'on va voir les flashbacks de Teddy et sa mère. Oh, peut-être que Peut-être. le corps, c'est sa mère qui vient de mourir, tu vois, je sais pas. Ouais, ou Ou peut-être peut-être que, peut-être ou qu'il a. peut-être mieux qu'il l'a embaumé. Ouais, c'est ce que j'allais dire, peut-être qu'il a embaumé sa mère. Mhm. Il y en a, ils pensent que le rôdeur sur l'arbre, c'est sa mère. Il y en a qui pensent ça déjà. C'est D'accord. possible. Hein. Bah, en fait, l'avantage, Mais et bon. on en parle souvent, c'est que cette saison 6 te permet de théoriser quand même. Il y a quand même ce côté théorique qu'on avait perdu quand même en saison 4 et 5. Là, tu peux théoriser sur plein de choses. Et c'est ce qui est appréciable avec cette saison 6, je trouve, de Fear quand même. Ce personnage de Teddy est quand même assez intriguant. Je veux savoir vraiment, je veux connaître vraiment ses motivations, ses vraies motivations, pas ces bribes d'informations qu'on a. Et je veux vraiment savoir. Alors, Karine, je suis d'accord avec toi, ça sera pas Madison. Je pense que si Alicia réagit comme ça quand elle dit dans le trailer c'est toi, en mode non, c'est pas que ce soit Madison. D'ailleurs, je vous le dis, les amis, arrêtez avec Madison parce que si elle revient pas, vous allez vous décevoir. Je vous le répète à chaque live. Hein. Je veux dire, c'est chaud Ouais, quand même. puis c'est plus sûr qu'elle revienne pas hein, au final. Ouais, ouais. Hein, Par contre, rappelez-vous, on va revoir on pensait que c'était elle qui avait sauvé Morgane. Finalement, c'était pas elle. On pensait qu'elle allait revenir. Elle est pas là hein, pour l'instant. Enfin, on sait jamais, hein. Ça se trouve, ils vont nous faire une surprise fin de saison. Ouais. Mais bon, je pense qu'il faut quand même qu'on fasse attention avec ça parce qu'on va être déçus. Donc voilà, on va peut-être se quitter là-dessus. 22h16, vous savez pertinemment qu'on n'allait pas C'est pas partir. mal, hein. Ouais, vous savez pertinemment qu'on n'allait pas partir sur un live de. C'est pas mal pour un épisode très très plat où il n'y a Voilà. rien à dire en C'est fait. pour ça, je pense que l'épisode 14 sera peut-être beaucoup plus intéressant et on l'espère. On l'espère parce que pour moi, la saison 6 entre dans sa phase finale. Là, il n'y a pas de retour en arrière. Et les 3 derniers épisodes qui vont conclure cette saison 6, ils peuvent encore sauver le ventre mou qu'il y a dans cette deuxième partie. À eux d'envoyer du lourd, à eux de proposer quelque chose. J'ai quand même hâte de savoir sur quoi on va se terminer, que va proposer l'épisode 14 et où on va aller. Sur ces belles paroles, les amis, je vous souhaite une bonne soirée. Nous, on part sur Twitch avec Tokoy, donc les modérateurs vont vous mettre le lien. Venez nous voir, venez sur Twitch, on passe sur du Sea Optive. Là, on va jouer au jeu de pirates, vous allez voir, c'est vraiment très drôle. Merci pour ce live. J'ai été très étonné qu'on soit 90 personnes pour un épisode qui, clairement... Je te l'avais dit. Alors, vous me reprenez pas, s'il vous plaît. Je te l'avais dit. C'est tout. Donc c'était une très belle soirée, j'espère qu'on va pouvoir continuer comme ça jusqu'à la fin de saison et qu'on soit pas déçus, ce serait un petit peu dommage après cette première partie quand même plus que convaincante.
Voilà, est-ce que tu veux terminer sur quelque chose, Tokoi, ou Alex, ou Jim? Allez-y. Non, c'est bon. Moi, Ok. personnellement, j'espère que Karadin sera bien traité s'il reste longtemps, du coup, qu'il ne servira pas de décor. Voilà. J'espère aussi, rien que pour le monsieur, quand même, je pense qu'on se doit de respecter des acteurs à la filmographie longue comme le sexe de Tokoi, je vous l'ai dit. Vous avez le Twitch, il est dans les commentaires. Je vous souhaite une très bonne soirée. C'était un live très appréciable que j'ai vraiment aimé. Alors, j'ai poussé un peu une gueulante en début de live, mais c'est pas contre vous, hein, c'est total. Hein. Je vous aime, on s'aime, on est ensemble, on va terminer ensemble l'univers de Walking Dead. On va survivre à la saison 2 de World Beyond, à la saison 11 de Walking Dead, à la saison 6 et 7 de Fear. C'est le même combat.